Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. Aujourd'hui, on va ouvrir un colis d'insectes. Alors, on va parler aussi du coup dans cette vidéo de nourrissage. Aujourd'hui, j'ai commandé des insectes chez Insect Express. Alors, pourquoi je commande des insectes au lieu d'aller les acheter en animalerie? C'est tout simplement parce que déjà, c'est moins cher, parce que je commande en grosse quantité, et en plus, c'est quand même de meilleure qualité que ce qu'on trouve en animalerie. Voici le bébé. Là-dedans, normalement, il y a plusieurs insectes. Donc j'essaie de varier au maximum, même si je préfère éviter d'acheter des criquets, parce que déjà moi j'aime pas trop ça. Et en plus, voilà, je préfère élever des blattes, c'est beaucoup plus facile. Donc on commence, on ouvre, hop. Voilà, donc il y a un carton dans un carton, voilà, avec des boîtes, bon, ça c'était pour tenir, je pense, l'écart entre les deux cartons. Avec les ciseaux, c'est plus simple. Alors, voici les bêtes. Donc, il y en a pas mal à l'intérieur. Je vais vous faire un autre plan à l'intérieur pour être sûr. Voilà, alors cette fois-ci, j'ai pris des petits criquets pour mes bébés, des vers de farine, des grillons, des blattes et des teignes de ruche. Mais j'ai la surprise d'avoir les blattes Red Runner en filet. Donc ça, j'ai jamais eu encore. C'est quand on commande des grosses quantités, soit ils les mettent dans un carton, soit ils les mettent dans un filet. Là, je vais voir comment je vais me débrouiller, mais j'espère que je vais pas mettre des blattes partout dans mon appart. Je vais commencer par sortir la boîte des petits criquets, donc qui est ici. Alors les petits criquets, je vais donc m'en servir pour nourrir mes petits. Ça apporte une variation dans la nourriture de base et je n'ai jamais testé pour mes petits. D'habitude je leur donne plutôt des grillons ou des blattes Red Runner ou des vers de farine de temps en temps. Mais les criquets, j'ai jamais encore testé, donc on va essayer. Ensuite il y a donc les vers de farine. Alors la boîte est à l'envers, mais ils sont bien là. Donc comme on peut le voir, c'est des vers de farine qui ont quand même une vivacité qu'il n'y a pas dans les animaleries. Quand moi je vais en animalerie pour prendre des insectes quand je suis en panne ou quoi, je vois très bien que les vers de farine, ils ont pas la forme, il y en a qui sont noirs, qui sont morts. Là, il n'y a vraiment aucun mort, donc ça fait plaisir. Ensuite, les petits grillons, donc ça c'est pour les bébés aussi, pour les petits bébés parce que là, ils sont taille 6, donc voilà, ils sont pour les bébés Gecko. Voilà. Ensuite, nous avons des grillons taille normale. Je me demande si j'ai pas ouvert à l'envers en fait, parce que toutes les boîtes sont à l'envers. Je crois que j'ai ouvert à l'envers. Je suis trop douée. Donc bon, néanmoins, il y a quand même des grillons taille 8. Donc ça, c'est pour ou mes adultes ou mes grands petits. Donc ceux qui ont, les petits qui ont grandi, qui ont vers 1 mois et demi, 2 mois, je commence à leur donner des gros. Encore une boîte de petits grillons. Ça, on a vu. Les gros grillons. Hop. Voilà. Et puis on a aussi les teignes de ruche. Donc ça, les teignes de ruche, d'habitude elles sont dans des boîtes opaques. Donc là ça change, je sais pas trop ce que ça va donner, mais elles sont trouvées en bas d'ailleurs. J'en ai pris 5 boîtes. Les teignes de ruche, c'est comme les vers de farine, ça se conserve très bien en frigo. Donc moi c'est ce que je fais quand je dois les donner, je préfère les donner qui sortent du frigo parce que de toute façon ça se conserve beaucoup plus longtemps au frigo. Les teignes, quand elles sont exposées au froid, elles vont ralentir leur métabolisme et du coup ça va permettre de les garder beaucoup plus longtemps. Et c'est pareil pour les vers de farine. Et en dernier, le filet de blattes. Alors je sais pas par où le prendre, ouais, par là. Voilà. Voilà la bête. Donc bon, je sais pas comment je vais faire là. Vraiment honnêtement, va falloir que je prenne une très grande boîte pour les mettre déjà. Et puis j'espère que je vais vraiment pas en échapper parce que ça court très vite, c'est des Red Runner, donc des blattes Red Runner. C'est très bon en tout cas pour les geckos, c'est très nutritif et c'est très équilibré. Si moi je devais vous recommander un insecte pour vos geckos léopards à élever, je vous conseillerais plutôt les blattes Red Runner ou les blattes Dubia. Donc là j'ai pas commandé de blattes Dubia cette fois-ci parce que j'en ai quand même pas mal en réserve, mais les blattes ont pour avantage déjà d'être beaucoup moins odorants que les grillons. C'est des animaux qui sont plutôt propres au final, malgré leur réputation. Elles ont l'avantage aussi de ne pas faire de bruit, parce que là vous entendez peut-être en fond, mais les grillons ça fait quand même un boucan pas possible. Donc moi je suis quand même habituée à force, mais je peux vous dire que mon conjoint il est pas pareil. Dans tous les cas, voilà, les blattes elles ont tous ces avantages là. Néanmoins les grillons c'est aussi pas mal. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que là tout de suite après l'ouverture des boîtes, je vais leur donner à manger. Parce que si on ne donne pas à manger aux insectes qu'on reçoit, c'est comme si on donnait de l'air à nos geckos. C'est des insectes qui, en animalerie surtout, là je dis pas parce que c'est Insect Express, donc je sais pas vraiment comment ils les nourrissent, mais je sais bien que en animalerie, ce sont des insectes qui sont achetés dans des gros élevages et les insectes sont pas très bien nourris, je pense. Donc
il faut absolument leur donner des légumes, si possible des légumes qui sont riches en calcium. Ça peut que donner du plus à votre gecko, donc comme des épinards, des feuilles d'épinards, des oranges, des carottes. Moi je donne beaucoup de carottes avec des suppléments, parfois je rajoute de la poudre de calcium dedans, sur les carottes, et ensuite je les donne à mes insectes. Comme ça ils sont chargés en calcium, chargés en bons nutriments, et là je les donne ensuite. Donc ça c'est ce qu'on appelle, notamment dans le monde anglophone, le gut loading. Le gut loading, c'est le fait du coup de nourrir ses insectes avant de les donner à son gecko. Et il faut savoir qu'il faut les nourrir à peu près 24 heures avant de le donner à son gecko, c'est le mieux, pour qu'ils aient le temps d'assimiler toutes les vitamines et que ce soit bien présent dans leur organisme. Voilà, donc merci beaucoup à Insect Express pour tous ces insectes. Ils sont vraiment tous de très bonne qualité parce qu'il y en a vraiment très peu de morts. Je crois que j'ai vu une teigne qui était noire, mais sinon voilà, tout est vraiment nickel. Donc je vous recommande le site Insect Express si vous avez besoin de commander des insectes. Voilà, donc j'ai transvasé les blattes, j'en ai fait vraiment tomber aucune, donc finalement le filet c'est pas si mal que ça. J'ai tout mis là-dedans, donc dans un grand bac, parce que assez haut, parce que ben, voilà, c'est les reines de l'évasion, donc il faut vraiment faire attention. Et mes grosses blattes que j'avais juste avant, donc je les ai mises dans un autre bac, elles plus bas, parce que finalement les grosses blattes ont moins tendance à s'évader que les petites. Et je leur ai bien sûr mis à manger, donc je leur ai mis des courgettes et vous allez pouvoir voir qu'elles se jettent dessus. Donc ça c'est aussi important à savoir et on le voit, c'est qu'il faut bien sûr bien nourrir, donc comme je l'ai dit avant, ces insectes. Et qu'ils en demandent, surtout quand ils sortent d'animalerie ou parfois on leur donne très rarement à manger et à boire. Il faut savoir que les insectes aussi, ils prennent de l'eau beaucoup dans leur nourriture. Donc si vous leur donnez des courgettes ou par exemple des carottes, vous pouvez les humidifier un peu avant, ça peut toujours aider. Parce que donner de l'eau à des insectes c'est toujours un peu délicat, ça va vite être sale et puis l'humidité c'est pas top quand on élève des insectes. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des insectes, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras peut-être des questions à me poser dans les commentaires, donc vas-y, il n'y a pas de problème, je suis là donc pour y répondre. Et du coup je vous laisse avec des petites vidéos sur les insectes, dédicaces à tous ceux qui détestent les blattes. Allez, salut!